Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti sur un nouvel épisode direct. Je te parle de quoi ? Je te parle que je viens de me verser de l'eau dans un verre. J'ai mon pichet d'1 litre avec c'est de la détox beauty sanée, là, c'est des petits sachets là, avec des vitamines qui permettent de drainer, mais ça on s'en fiche. C'est surtout qu'il faut boire. Voilà, il faut boire 1 litre. Minimum, dans l'après-midi, quand il fait chaud, vraiment. Là, on s'en rend pas compte, mais on transpire finalement, et quand ça nous fait chier quand, je parle pas bien, hein, mais ça nous embête beaucoup quand on commence à avoir mal aux ligaments, aux genoux, aux chevilles, tu sais, les tendons là qui nous tirent, et on est là, on dit, on achète des crèmes, on comprend pas, mais ça passe parfois, voire souvent, par une mauvaise hydratation. On ne pense pas à boire, alors que c'est vraiment la base. Moi, ça a été un game changer. Il y a quelques années, le fait de boire vraiment beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, en dehors des repas. Et j'ai eu beaucoup moins les jambes lourdes, et j'ai pu enchaîner les courses. Donc là, il fait chaud. Je suis en pleine préparation et du coup j'en ai fait une story, voilà, une story pour dire bon les gars et les filles, buvez de l'eau, il fait chaud, même s'il fait moins chaud, c'est pas grave, pensez à boire absolument. Bon, ça c'est fait. Deuxième point, voilà, elle m'en voudra, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais j'ai pas retenu son compte, son prénom sur Instagram, qui m'a envoyé une vidéo de Mathieu Blanchard, voilà, qui disait la même chose que moi. Elle me disait, c'est ce que tu nous dis toutes les semaines, tous les jours, et tu as raison. Voilà. Alors ça me fait plaisir que voir que Mathieu Blanchard a exactement la même pensée que moi, c'est-à-dire juste pour l'endurance fondamentale, on veut courir trop vite tout le temps. Alors que lui, tu vois, par exemple, quand il termine une course, il se laisse une semaine ou deux de récup, j'ai envie de dire, il fait plus rien, et quand il reprend par 20 minutes, 25 minutes, et c'est ok. Tu vois, on est trop dans vouloir reprendre peut-être le rythme normal, vouloir courir, pas accepter de courir simplement 20 minutes, parce que 20 minutes c'est quoi ? Oui mais non. Ouais, non. Moi je le dis souvent, qu'il vaut mieux courir 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure. Voilà, le corps a besoin des répétitions, de s'adapter. Et quand tu fais le calcul, du 180 pas par minute, alors on est plutôt à 160, je pense, globalement. Je veux dire, moi je suis à 160, je pense que tout le monde est à ces alentours-là. Ça fait 160 chocs par minute après une grosse course. Ah ouais, faut y aller doucement les amis, faut vraiment y aller doucement. Donc ça m'a fait plaisir de voir que Mathieu Blanchard effectivement était sur la même longueur d'onde que moi. Donc voilà, j'ai plutôt bien commencé ma journée. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Troisième petit point, le concours est toujours actif pour gagner un dossard sur la Suspic, soit le 21 km, soit le 70 km. La région est magnifique, le cadre est magnifique. C'est le week-end du 7-8 septembre. Ouais, c'est ça, 7-8 septembre. Ce tirage au sort, partagez en story, vous aurez 2 fois plus de chance. Sincèrement, dépêchez-vous, c'est jusqu'au samedi 23h59. Allez, loupez pas ça, parce que moi j'aurais bien aimé avoir un petit dossard gratos pour me faire aller en Suisse. Ouais, la Suisse c'est quand même merveilleux. Allez, maintenant j'attaque sur ce que je voulais te dire. Ma newsletter est sortie du coup avant-hier, mercredi à 18h, sur les bases d'une semaine d'entraînement type. Alors, j'ai essayé de synthétiser, c'est pas évident, parce que je vais jusque du 20 km au 60 km en passant par 3, 4 ou 5 sorties. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde, mais j'ai essayé de passer le message d'une semaine type d'entraînement, puis voilà. Après, ça a adapté, évidemment. C'est une semaine. Est-ce que c'est la plus forte que j'ai proposée ? Oui, globalement, c'est la plus forte, notamment dans les randos courses, les sorties longues. Après, dans les séances intensives, il y a toujours moyen d'adapter. Quand je dis, par exemple, 3 fois 5 minutes en côte, ou 3 fois 5 côtes plutôt d'1 minute, je me disais c'est beaucoup, enfin ça dépend de la côte, 3 fois 5 côtes d'1 minute, un peu raide, de 10%, 10, 12, voire 15, là où tu n'arrives plus à courir en fait, où tu es obligé de marcher, celle-là elle peut varier évidemment dans les intensités, mais voilà, j'avais aimé
écrire et transmettre ce message-là. Donc je prends la parole du coup pour, on va dire, pas argumenter, mais faire un petit audio de la newsletter. La première chose à se poser comme question, c'est combien de fois je peux courir dans la semaine. Voilà, combien de fois je peux enfiler les godasses et tenir sur toute la préparation. Est-ce que c'est pas trop impactant? Est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que si je pars sur 5 séances par semaine, est-ce que c'est pas too much? Il y a un moment où j'aurai pas le temps. Et du coup, c'est un petit peu négatif. Moi, je te demande déjà, moi, c'est l'une de mes premières questions au bout d'un mois à mes coachés, tous ceux qui viennent, c'est combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine sans que ça impacte ta vie familiale, forcément, sans que ça impacte ton boulot. Enfin, voilà, faut pas non plus se dire, faut que je sorte 7 fois dans la semaine. Ouais, mais enfin bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il faut trouver vraiment le bon équilibre. Et du coup, voilà, le nombre de sorties a quand même son importance sur la distance de trail, tout simplement, ou le type de course que tu vas faire. Disons que si tu sors 3 fois dans la semaine, alors 2 fois, c'est de l'entretien. Voilà, 2 fois dans la semaine, c'est de l'entretien. Malheureusement, tu ne pourras pas progresser, viser une grosse distance, une grosse durée de course. Donc, il faut au minimum, je pense, 3 sorties pour préparer, par exemple, correctement un trail de 20 km. Un 20 km avec 3 sorties, tu peux. Tu peux même avec du dénivelé, c'est pas idéal, mais il y a moyen de préparer à peu près correctement avec 3 sorties par semaine un 20 km. Maintenant, tu fais 4 sorties par semaine, tu peux préparer un trail de 30 voire 40 km. 4 sorties par semaine, c'est pas mal. C'est un bon mixte en comptant la sortie du week-end. 30-40 km, c'est OK. Maintenant, si tu fais 5 sorties par semaine, tu peux prévoir de préparer des courses beaucoup plus longues, de 40, 60, 80 ou même plus. Voilà, moi, généralement, il faut que je regarde mon Strava, mais à mon sens, je crois que je suis à 5 sorties par semaine. Je crois que je fais 1, 2, 3, je les colle, peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, rien, et puis je reprends vendredi, samedi, rien, et puis dimanche, sortie longue. Un truc dans le genre. Donc finalement, je sors 5 fois. Et sur 5 sorties, tu fais le job pour préparer un 80, un 100, voire plus. Ça suffit. Maintenant, est-ce que tu peux préparer un 80 km avec 4 sorties par semaine ou un 60 km avec 4 sorties par semaine? Bon, tout dépend si c'est un roulant, s'il y a du dénivelé. Maintenant, tu n'as pas le choix. 4 sorties par semaine pour un 60. Ouais, c'est quand même tendu dans le volume en fait. Le volume d'entraînement, t'as pas besoin de t'entraîner beaucoup, mais t'as besoin de t'entraîner plus souvent. Donc si tu sors que 4 fois dans la semaine, limite il vaut mieux réduire une sortie pour sortir à un autre moment, mais plus court. C'est pas évident. Mais c'est vrai que 60 km, ça commence à causer en termes d'heures sur course. Donc il faut que le corps il s'adapte aussi au timing, à la durée de la course. Et pour ce faire, il a besoin de répéter et de courir. Il n'y a pas à se tortiller. 4 sorties pour un 60 km, c'est vraiment short. Donc 5 sorties pour un 60 et plus, c'est à mon sens, c'est vraiment parfait. Maintenant, est-ce qu'il faut s'entraîner plus? Est-ce qu'il faut un volume kilométrique idéal pour s'entraîner sur un 100, sur un 60, sur un 160? Moi, je me suis jamais entraîné, j'ai jamais fait des semaines de 100 km par exemple. Voilà, je te le dis, j'ai approché à un moment les 70-80 km par moment, voilà. Mais mes semaines sont de 50-60, allez 70 km. Mais voilà, c'est un petit peu tout le temps, c'est de l'endurance fondamentale, c'est du dénivelé, c'est du fartlek. Maintenant, évidemment, si tu fais un 100 km par semaine, ok, tu auras des meilleurs résultats peut-être. Mais attention à la blessure, faut rester progressif. Donc dans la newsletter, je te décris pour un trail de 20, de 40, de 60 et plus, suivant le nombre de sorties par semaine, 3, 4, 5, je te décris les séances que je préconise. Alors, j'ai mis des jours, mais en fait, ce serait sortie 1, 2, 3, 4, tu vois, dans l'ordre. Voilà, comme ça que je les donne le dimanche comme ça pour mes coachés dans l'ordre. Je leur explique. Là, j'ai mis des jours pour, on va dire, schématiser le repos. Parce que si tu as 4 séances et que tu les colles jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bon, c'est pas foufou.
Ouais, vraiment, c'est pas génial, hein. Quand ça arrive, voilà, mes coachés me disent, bah, je peux pas courir avant jeudi. Ah, alors si toi, ça t'arrive ça aussi, le jeudi, ok, il n'y a pas de souci, mais enlève-en une. Ça sert à rien. Ça sert à rien de risquer peut-être un surentraînement ou peut-être une fatigue qui va te cramer pour la semaine suivante. Enlève-en une, et puis c'est pas grave. Enfin, elle n'a pas vraiment de plus-value si ce n'est peut-être te fatiguer et arriver le dimanche un peu cramé. Alors que le dimanche, potentiellement, ça peut être ta sortie la plus longue, donc peut-être, suivant ta course, la plus qualitative. Donc voilà, mes séances, alors je les explique quand même, hein. Je les explique à la fin de la newsletter, les types de séances. Voilà, enfin, il n'y en a pas 40 000. Où est-ce que je les ai? Oui, voilà. 45 minutes en endurance fondamentale. J'ai fait un petit épisode là-dessus, j'y reviendrai pas. Maintenant, tu peux faire 45 minutes en endurance fondamentale, mais ça peut être du vallonné. Tu vois, t'as pas le choix, il y a un petit peu des montées. Bon, ben, ok, c'est comme ça. On peut pas courir sur du plat. Et puis bon, les montées, c'est sympa aussi. Faut accepter que qu'on soit plus vraiment l'endurance fondamentale parce que ça nous demande des efforts, même en ralentissant. On a la respiration un petit peu plus intense. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Clairement, hein, c'est tant que la majorité et que tu montes pas à 180 parce que t'as pas voulu lâcher l'affaire, t'as voulu courir à la même allure, à la même vitesse. Non, là, évidemment, bon, c'est pas génial. Ça se transforme en une séance intensive, donc il faut en avoir conscience. Maintenant, quand je marque 45 minutes EF, dont 4 fois 5 minutes plus intenses, voilà, dans tes 45 minutes d'endurance fondamentale, tu commences par 15 minutes d'échauffement, puis après tu cales 4 fois 5 minutes plus intenses. Plus intense, ça veut dire en termes de ressenti, tu peux être à 6, 7, t'es essoufflé, mais pas, t'es pas à fond. T'es juste essoufflé, voilà, un bon petit jogging, ça te demande voilà, plus d'efforts. Le tout, c'est de ne pas être à fond tout le temps. Voilà, t'es pas sur une course, c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est de mettre un petit peu d'intensité, répéter, peut-être avec du dénivelé, et de te laisser 2-3 minutes entre peut-être les 4 répétitions. Donc ça, c'est une séance plutôt sympa, tu vois. Ensuite, ça peut ressembler à du fartlek. Voilà, moi j'ai mis une séance 45 minutes fartlek. Tu vois, je parle jamais en termes de kilomètres. Kilomètres, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien de parler en kilomètres, sauf sur certaines séances. Il vaut mieux parler en temps de course. 45 minutes fartlek, voilà, moi je marque, tu lances le chrono au début, et puis tu oublies ta montre. Même si elle vaut 700 euros, tu l'oublies, elle te sert à rien. Tu oublies ta montre, et tu cours suivant tes sensations du moment. Alors, je comprends que c'est un petit peu déstabilisant, ouais, mais est-ce que je cours vite, est-ce que je cours pas vite? Non. Si tu as prévu une séance fartlek, ou si je prévois une séance fartlek pour mes coachés, c'est que c'est prévu. Je leur laisse la possibilité cette semaine de courir plus vite par moment, de courir moins vite. Ils arrivent sur ce type de séance, déjà ils sont pas fatigués parce que j'ai prévu aussi le coup que ok, ils courent à la sensation. Parfois on a envie de courir vite, tu cours vite. Parfois on n'a pas envie de, tu cours pas vite, tu restes cool, il y a pas de souci. Moi je laisse l'opportunité et c'est bien. Le fartlek comme ça qu'il faut l'entendre, c'est te libérer un petit peu de ta montre, de tes objectifs, et puis de courir un petit peu suivant la forme du moment. Ensuite, dans les séances que je donne et que je préconise, c'est une séance intensive par semaine, minimum, même à 3 séances par semaine. Une séance intensive, après quand tu passes à 4 ou 5, tu en as 2 forcément. Alors c'est pas du fractionné où tu en vois forcément. Là, pour le coup, on serait plutôt en version trail, en version peut-être 3 fois 5 côtes. Voilà. De 30 secondes, de 45, de 1 minute, tu peux faire la pyramide. Tu commences toujours par 15 minutes d'endurance fondamentale pour t'échauffer, puis après, tu enquilles sur une série de 5 côtes de 30 secondes. Voilà. Et surtout, dans les séances de côte comme ça, l'important, c'est pas d'aller vite, vraiment, mais de tenir la cadence. Et la cadence, ça veut pas dire d'aller vite. Ça veut dire, ok, tu pars sur un rythme et tu essayes de le tenir avec surtout la bonne foulée qui va bien, donc une foulée dynamique. Une foulée dynamique, c'est un appui par exemple sous le bassin, au plus proche sous ton bassin. Du coup, ça fait une foulée réduite. Tu vas pas chercher loin avec tes pieds. Tu lèves bien les genoux, tu balances bien les bras d'arrière en avant et tu te propulses
tu te propulses sans toucher limite avec les talons, tu vois. C'est vraiment une foulée, bam, bam, bam. Tu te exagères. Hein. En course, tu fais pas ça, mais là, pour muscler un maximum de groupes musculaires des jambes notamment, et les bras, du coup, tu exagères un petit peu. Mais tu vas pas vite. Enfin, tu peux aller vite si tu tiens la cadence, pourquoi pas. Mais le but du jeu, c'est de pousser sur tes pieds, sur la pointe des pieds, de lever les genoux et de forcer, toi, de te propulser avec tes cuisses, t'aider de tes bras, bien dans l'axe et y a là, quoi. Tu tiens 30, 45, 1 minute, c'est long. Donc, si tu vas trop vite, tu vas exploser. C'est pour ça qu'il faut pas aller, faut gérer son effort pour tenir par exemple, 3 fois 5 côtes. Ce qui est beaucoup, hein. Tu fais pas ça en début de prépa. Mais voilà, ça peut être une idée de séance intensive dans la semaine. Et maintenant, je termine aussi sur quasiment toutes les semaines par une sortie longue. Alors, sortie longue, je scroll jusqu'à mon tableau. Voilà, sortie longue pour un trail de 20 km. Bon, t'as pas besoin de faire 6 heures de course. 20 km, tu fais une sortie longue d'1h45. Allez, 2 heures si tu veux, mais ça suffit. Voilà, clairement, ça suffit. Maintenant, pour un trail de 40, sortie longue, ok, 3-4 heures. 3-4 heures suivant le nombre de sorties. Tu as 3 séances par semaine, ne sors que 3 heures, c'est très bien. Maintenant, tu en as plus, fais 3-4 heures. Le fait de sortir plus souvent, ça te permet d'encaisser une charge de travail, un volume hebdomadaire plus conséquent. Maintenant, tu prépares un trail de 60 km et plus. Là, tu passes en version rando-course. Alors, pas tout de suite, hein, évidemment, tu fais tes sorties longues. Et puis, il y a un moment où, ok, il faut passer, faut faire plus, en fait. Et il ne faut pas rester dans le même profil qu'une sortie longue en endurance fondamentale, où peut-être tu accélères un petit peu. Ou là, on passe en version rando-course parce que sur ta course de 60, de 80, de 100 km, tu vas marcher. Tu vas marcher, généralement il y a du dénivelé. Donc il faut apprendre aussi à marcher. Le muscle releveur du tibia, il faut le muscler aussi. Si tu as des bâtons, il faut muscler aussi les bras, les épaules, les omoplates, les avant-bras, tout ça. Donc on passe en version rando-course. Là, rando-course pour un 60 km et plus, ça peut être 6-7 heures. 6-7 heures en version rando-course avec le sac, avec chargé normalement pour tester l'alimentation et tout et tout. D'ailleurs, j'ai mis un lien sur mon contenu que je propose sur les sorties longues. Je l'avais proposé début juin. J'ai eu des retours, des super retours là-dessus. Donc moi, je t'encourage vraiment à cliquer puis à regarder un peu ce que je propose dans les sorties longues. Là, je vais pas cliquer là parce que ça va pas le faire. J'ai pas beaucoup de réseaux, donc je pense que ça va pas s'ouvrir. Mais les sorties longues, vraiment, c'est un truc clé en main que tu prends. Je t'explique les avantages, les inconvénients, je te donne des idées de sortie longue et je te donne des plans, en fait, exprès d'entraînement sortie longue. Vraiment, tu as la sortie longue, comment, où, pourquoi, par semaine, sur 10 semaines, sur 12 semaines d'un trail de 20, de 40, de 60 et de 80 km, voire 100 km même. Donc, tu n'as plus besoin de te torturer, te dire combien de temps je dois courir, qu'est-ce que je dois faire. Je le dis, je le marque, voilà. Donc je t'encourage à cliquer sur les liens de la sortie longue que tu trouveras aussi dans cet épisode et dans mes liens en bio sur Instagram, partout, et de profiter d'avoir des choses clés en main. Donc la sortie longue, tu l'auras compris, c'est vraiment essentiel sur les trails. Plus tu vas allonger la distance, plus cette sortie longue sera importante, vraiment, d'appréhender correctement une sortie longue. Une mauvaise sortie longue, mal courue, pas assez long, pas assez répété, te fera manquer d'endurance et tu vas vraiment souffrir sur tes courses, ce qui est vraiment dommage parce que finalement tu sors quand même. Tu prends la peine de mettre tes chaussures, tu prends la peine de sortir un dimanche peut-être sous la pluie, t'as pas envie. On impacte quand même un petit peu la vie de famille parce que ça nous demande du temps de sortir et quand on prépare des grosses courses, ça demande du temps. Et quitte à prendre du temps, autant optimiser ce temps-là et pas faire forcément de mauvaises choses. Donc moi je t'encourage à vraiment aller voir la formation des sorties longues que je propose parce que ça a été un super produit et j'ai eu des très bons retours là-dessus. Donc voilà, c'était globalement le contenu de ma newsletter. Je t'encourage à t'inscrire à la newsletter. Je vais bientôt la mettre sur le blog qui va se créer. J'arrête pas d'en parler, mais ça a du mal à avancer. Mais qui va se créer, comme ça tu pourras la retrouver avec les tableaux, avec les liens sur la sortie longue. Voilà, dès qu'il est prêt, je le mets et je diffuse l'information. Voilà les amis, ça fait 20 petites minutes. Je
trouve qu'il y avait pas mal de contenu encore dedans. Dis-moi, pose-moi, n'hésite pas à me poser des questions si tu n'as pas compris quelque chose, si tu as besoin, même si je te coache pas, si tu as besoin à un moment que je te donne un avis sur ta semaine. Je te donne un avis sur ta semaine, je te fais un petit audio sur WhatsApp ou sur Insta, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Allez les amis, sur ce, merci à tous ceux qui ont noté mon petit podcast. Voilà, 6 étoiles sur 5 sur Spotify, merci à vous. Continuez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez-y, à l'issue de cet épisode, une petite étoile, ça prend 5 secondes et ça aide ce petit podcast à prendre un petit peu d'ampleur. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien, qu'il fait chaud et beau, c'est l'été, voilà, enfin, avant d'arriver sur l'automne, hein. J'espère qu'il ne va pas arriver trop vite. Nous, moi et toi, on se retrouve demain pour une prochaine capsule. Voilà, tout simplement. Allez, je te laisse. Ciao, ciao.